Ok les amis, c'est samedi. Je vous prends parce que je suis de mauvaise humeur. Au moins, voilà, je suis obligée de me mettre un masque pour vous faire plaisir et de pas vous donner une tête de fille énervée. Donc ça va me calmer un petit peu. Je suis assez agacée depuis ce matin parce que, bon bah déjà, pour commencer, Elena, maintenant, elle se réveille entre 7h30 et 8h selon les bons jours. Et elle vient directement dans notre chambre et même si elle redescend, ce qu'elle fait, c'est que, bah... elle libère la place pour que Olivia puisse monter les escaliers, elle lui ouvre sa porte, elle laisse son pot à proximité pour que Olivia puisse le renverser s'il y a du pipi dedans, que Olivia puisse monter les escaliers, se casser la figure dedans, voilà des choses comme ça. Donc ça m'agace un petit peu parce qu'elle le sait, elle le fait quand même tous les matins. Et pour continuer, Babou a étendu du linge hier soir et Olivia ne peut pas s'empêcher de tout prendre et mettre par terre alors que c'est pas encore sec. Donc je suis là assise à l'observer faire et j'arrête de m'énerver parce que là clairement ça sert à rien. Ouais bah remets-le dessus hein, et puis ça séchera par terre, voilà, je sais pas quoi te dire. Il y a déjà plein de jouets de partout, il est à peine 9h20. Je suis claquée. Bon après c'est ma faute, je me suis couchée tard hein, mais quand Babou est en spectacle j'ai du mal à aller au lit tôt. Bon après je me suis couchée à minuit et demi hein, mais voilà. Et là je suis en train d'essayer de prendre mon petit déjeuner. Ah oui, autre chose qui me saoule terriblement. Alors vous me direz si vous êtes comme moi hein. C'est mes biscottes qui s'effritent. Mais je vais vous montrer le genre de biscottes qui s'effritent. C'est-à-dire que là t'en as pas une qui est entière. Voilà, ça c'est... Voilà, ça me rend folle. Voilà, bonne journée. Et première tomate du jardin. Alors il y en a une très grosse et puis une petite tomate cerise là. Ouais, pas mal hein. C'est pas la première tomate cerise, on en a déjà eu 2-3. C'est la première grosse tomate et la seule. Ouais. Par contre, on a un gros concombre que j'ai vu apparaître. T'es toute noire. C'est pas grave. Assieds-toi, va. Hop, voilà, ça sera parfait. Ah oui, on a un concombre aussi qui est sorti. Il est sorti de nulle part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je soulève mes feuilles et tout, et j'ai vu un gros concombre qui était en coude, comme ça. Hein, en coude. Ah, d'accord. Bon, en forme. Je m'y attendais pas du tout original. parce que honnêtement, petit bilan, ça n'a pas trop fonctionné. Notamment parce qu'on a eu la canicule et puis en plus parce que... Ah, on a eu des trucs quand même, oh. Oui, mais vraiment pas grand chose. On a une petite aubergine qui poussera pas. On a des courgettes qui sont sorties et qui sont coulées, voilà, qui n'ont rien fait. Ah, je ne sais pas pourquoi. Bon, repas du soir, bonsoir, salade décomposée. Hein? C'est quoi le mot qu'ils disent les grands chefs là? Déstructurée, voilà. Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche, il est midi, nous allons manger. Au menu c'est burger frites. Haha, maison hein. Quoi? Maison, donc ça c'est frites maison de carottes, de pommes de terre et de courgettes. Et là dans les burgers il y aura des légumes, des oignons, de la sauce. Et ça c'est quoi ce truc Elena? Du fromage. Ouais. C'est une recette qui toque. Burger Kitok, donc je pense qu'on va se régaler. Enfin, c'est une recette Kitok mais faite par Bibou évidemment. Donc on va se régaler parce que c'est Bibou qui le fait. Nous sommes en séance de cinéma. Olivia fait la sieste et Elena va regarder Cendrillon. Voilà. Elle a déjà vu, hein, il y a 2 jours, mais elle veut le revoir, on lui remet. Et Bibou se repose. Voilà. Si vous avez loupé des épisodes, voilà, Bibou, faut vraiment qu'elle se repose maintenant. Parce qu'elle a des contractions très souvent. Donc voilà, elle n'en est pas au stade où elle a le col qui est ouvert, où il faut passer par le cerclage, etc. Elle a toujours le col fermé, encore long, plus ou moins long, voilà. Mais voilà, la tête est très basse. Et donc il faut absolument qu'elle se repose. Donc maintenant, en fait, elle va rester debout. Pour l'instant, elle fait encore la cuisine. Mais c'est pas dit que d'ici quelques jours, je lui dise de plus rien faire. Donc va falloir que je fasse tout. Cuisine, vaisselle, aspirateur, voilà tout quoi. Parce que maintenant il faut qu'elle reste allongée le maximum. Donc je lui ai dit tu restes dans le canapé et puis tu n'as plus aucune priorité, enfin tu n'as rien à faire. Donc en fait reste avec les filles. Et point barre, vous jouez ensemble et c'est tout. Et moi je vais gérer le reste, on va voir si je m'en sors. Ajouter à ça bien sûr les montages et mon boulot. Bon heureusement là la semaine qui arrive elle est assez légère, j'ai que 2 spectacles. Mais la semaine d'après j'en ai 5.
Voilà. Heureusement, après, elle a quand même la maman de Bibou qui arrive. Donc ça va nous soulager un peu quand même, voilà, parce qu'elle sera à la maison, elle pourra s'occuper de faire à manger, de jouer avec les filles, bref, ça va être assez confortable pour Bibou. Et en même temps, j'ai mon petit double écran, là, je regarde le Tour de France. Je suis pas un fan du tout de vélo, ni de Tour de France, d'ailleurs, je fais pas de vélo, je comprends pas tout au niveau des stratégies de vélo et tout ça. Mais si vous nous suivez depuis longtemps, ça fait 2 ans, là, c'est la 3e année, où je mets le Tour de France de façon régulière. Comme ça, en fond, etc. Un peu comme Roland Garros, etc. Et parce que j'aime bien les paysages de la France, découvrir un peu tout ça. Et je commence à me prendre un peu au jeu du vélo et à me rendre compte que c'est pas un truc nul. Avant, je voyais vraiment le vélo comme c'était pas un sport pour moi, c'était juste un loisir. Des mecs qui pédalent pendant 5 heures. Voilà, je veux dire, à un moment donné, bon... Voilà, hein, mon papy de 75 ans, il fait toujours du vélo, enfin voilà, ça m'impressionnait pas plus que ça. Maintenant j'ai totalement changé d'avis évidemment, et puis voilà, il y a plein de stratégies et ça qui se mettent en place, et je commence à me prendre au jeu, surtout que les Français là, ils ont l'air pas mauvais, tu vois. Pour l'instant il y a un Français mauvais jeune, il y en a 3-4 qui sont pas loin, je me dis bon bah c'est peut-être la bonne année que je regarde et que je suive, je sais pas si, je pense que parmi vous, il y en a très peu qui regardent le Tour de France. Voilà. Donc commentez, s'il y en a qui regardent, je pense qu'il y aura très peu de commentaires, hein, je mise sur pas plus de 10 personnes qui vont commenter en disant je regarde le Tour de France. Cendrillon est fini. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant, Léna? Mowgli et Balou. Eh oui. Ok. Et Doudou aussi, bah oui. Ça, c'est le doudou d'Elena. Bah oui, c'est le roi Louis, les gars, dans le livre de la jungle. Il est 17 h. On s'apprêtait à prendre le goûter. On va prendre le goûter. Oui, on va prendre le goûter. Ça va pas nous empêcher de prendre le goûter. Elena, Olivia s'est réveillée tard. Elle était 16h40 quand elle est sortie de sa sieste. Oui, mais elle s'est endormie à 14h. Ouais, c'est vrai. Et bref, j'étais en train de faire du ménage. Je passais l'aspirateur. Bon, Bibou est en train de crocheter un truc. Elle vous montrera quand ce sera fini. Et bref, on avait passé prendre le goûter. Elena n'est pas là. Pas de bruit, rien. Elle dort. Voilà. Voilà. C'est ça de pas dormir l'après-midi et après d'avoir des petits coups de barre comme ça. Elle a souvent des coups de barre où elle va faire une demi-heure de sieste à des heures perdues, comme ça, 17h, 18h. Ouais. Voilà. Du coup, elle se passe le relais, quoi. On n'a qu'un enfant à gérer de l'après-midi, voilà. Olivia fait 2h30 de sieste, elle se réveille, et Elena va dormir. J'allais vous montrer l'ouvrage que je viens de terminer. Alors j'en suis totalement fan. J'adore. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vais le mettre sur le shop, c'est sûr et certain. Au moment où vous regardez ce vlog, peut-être qu'il y est déjà. Je ne sais pas. Mais je vais le mettre. Je trouve ça magnifique. Voilà. Mais j'ai dû m'asseoir en urgence. Contraction oblige. Alors quand j'ai des contractions, j'essaye au maximum de me mettre en position légèrement incurvée, vous voyez, pour pas que ça appuie trop sur le col. C'est passé. Je vais vous montrer mon petit travail. Voilà. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, parce que vous l'avez déjà vu. Oh, quoi que je sais pas si vous avez vu ma banane. Ma banane, ma poire, ma fraise, un gros donut, un mini donut, une poire. Et en fait, c'est cette petite panière que je trouve vraiment superbe. Elle est très très jolie. Je suis ravie de mes finitions en plus. Je craque. Voilà, elle est très très belle. Et en fait, pour vous donner une petite idée de la taille, vous voyez un peu le gabarit, sachant que la poire, elle est de la taille de ma main. Donc ça fait... Voilà, j'ai une très grande main, je crois que ça fait 18 cm de diamètre. Et ça fait 8 ou 10 cm de hauteur comme ça. Donc on peut mettre des lingettes, des petits accessoires pour bébé, les petits produits de soins de bébé. On peut mettre nos produits de beauté, on peut mettre notre maquillage, on peut mettre le pain quand on sert le pain à table, on peut mettre des fruits dedans, on peut mettre de la déco, on peut mettre des petites boules de bain dans la salle de bain et tout ça. Voilà, les possibilités sont multiples avec des petites panières comme ça, mais là je la trouve très très belle, elle est très douce parce que c'est du 100% coton. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, oui. Donc sur le shop, si ça y est ou si ça va y être, je ne sais pas, vous pourrez choisir le coloris. Ça peut être unicolore, ça peut être bicolore, ça peut être avec des rayures, ça peut être un petit peu... Quoi?
Je sais pas, je regarde ce que tu... Non mais je suis en admiration de ma panière, voilà. Et je ne sais pas si je vous avais montré mon petit poulpe de l'espace. Je l'ai montré sur Instagram, mais je sais pas si je l'avais montré dans le vlog. Donc voilà, il est là, petit poulpe de l'espace, je le trouve trop mignon. Je vais le mettre sur le shop aussi, je pense. C'est la nuit les amis. On va vous laisser. Oh, il y a le ventilateur qui... J'ai un melon qui est vraiment... Oula, vas-y, lève le melon. Il est dur quoi. Montre-le. Oh mais il est dur. Grasse même. Nous sortons de notre live qui de nous deux. Ouais. On a vraiment kiffé faire ça. Hein, bref, on a vraiment kiffé. Tout l'été de toute façon, je pense qu'on va passer des bons moments en live avec vous. Je ne regarde absolument pas ce que tu fais. Ça va pas du tout. C'est des cheveux. Désolé pour le torse nu, franchement j'arrive pas à mettre un t-shirt pour votre plaisir. Parce qu'il fait trop chaud. Mais j'essaie de cadrer... C'est moins chaud qu'il a fait il y a quelques... J'essaie de cadrer que les épaules, donc ça va, je pense que je suis pas indécent là, ça va, ça passe. Non, ça va. Ça passe. Ça passe. Sauf que vu ta position, on dirait que t'es très maigre. Hein? Vu ta position... Mais je suis maigre. Non, je suis quelqu'un de maigre. Ouais, je suis quelqu'un de fin, à part que j'ai du bide et des seins. Faux maigre. Ouais, c'est ça. Ah. Bon les amis, on va vous laisser. Ce vlog s'achève. Non, ici s'achève. Ce vlog. On va regarder How to Get Away with Murder, saison 3, épisode 9. Cette série se regarde très facilement, très vite. Trop bien. Et elle est très bien. Elle est regardez-la. très bien. C'est super top. Oui. Et même que on la regarde en français alors qu'on supporte pas la VF. Ouais, parce que... Et malgré ça... On a trouvé un peu... J'ai un peu galéré à trouver des trucs en anglais, donc là pour l'instant on regarde en français, on subit, mais ça passe. Mais ça passe, et ça prouve que c'est vraiment une bonne série. Exactement. Bon les amis, ciao, à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao ciao.